Monsieur le Président de la Polynésie française, Madame, Messieurs les ministres, bonjour, chers amis, chers collègues, chers amis de la presse et du public. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous remercier pour le moment que nous avons passé en mémoire de Monsieur Mako Temane. Je crois que l'Assemblée lui devait cet instant, et en tout cas je tiens à vous remercier au nom du groupe Atia Polynésia. Monsieur le Président, comme le souligne le rapport, le 16 mai dernier, notre Assemblée a adopté par 46 voix sur 57 le vœu proclamant notre opposition à la procédure d'inscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Le 30 mai, nous votions avec 46 voix également une résolution proposée par Atia Polynésia appelant l'organisation internationale à reconnaître notre autonomie effective au sens de la Charte des Nations Unies. Le groupe Atia Polynésia avait à cette occasion appelé de ses vœux que les institutions légitimement élues de notre pays reprennent la main sur cette affaire de la plus haute importance, prennent position sur le calendrier et participent activement aux travaux à venir du Forum et des différentes commissions de travail onusiennes au nom de la Polynésie française. Cette résolution est une première étape. Il est de notre devoir de participer à cette entreprise de vérité qu'il nous faut engager sur la scène internationale en notre qualité de groupe politique élu démocratiquement par les Polynésiens le 5 mai dernier. L'empressement et le coup de force de la précédente majorité sont venus imposer aux Polynésiens une question qu'ils ne se posaient pas dans leur écrasante majorité. Or, les électeurs polynésiens ont clarifié ce débat dès le premier tour des dernières élections, nous le savons tous, même si ce constat est difficile à accepter par nos amis souverainistes réinscrits. Je comprends leur douleur, car le paradoxe est fort de parvenir enfin à se faire réinscrire après tant d'années de combat et des mois d'acrobatie juridique et diplomatique, au moment où les électeurs polynésiens leur ont confirmé leur très large désapprobation dans les urnes alors qu'ils étaient en charge des affaires du pays. L'histoire aime aussi adresser ses clins d'œil aux moments les plus cruciaux. Comme nous l'avons fait remarquer le 30 mai dernier, les représentants qui ont voté la résolution du 18 août 2011 demandant l'inscription de notre pays sur la liste des pays non autonomes n'ont pas été réélus pour la plupart. Et ils ne siègent plus dans notre Assemblée depuis le dernier vote des Polynésiens, dont acte. Mais il nous faut désormais agir. Et il nous semble que ce dossier a mis un peu de temps à revenir au sein de notre Assemblée. Mais après tout, nous y sommes. Il est urgent d'agir. Action, comme disait l'un de nos illustres anciens collègues de cette Assemblée. On parle de nous à Quito, Salomon, à Nauru, Tuvalu et je ne sais dans quel autre pays en proie à la misère. Mais on parle de nous, sans nous entendre, sans nous considérer, sans prendre en compte les attentes légitimes de nos populations, ni entendre ceux qui ont été élus démocratiquement par les populations concernées, les Polynésiens, c'est-à-dire ceux qui sont visés par le droit fondamental des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous n'avons plus rien à voir sur le plan institutionnel avec les établissements français de l'Océanie qui ont été retirés de cette fameuse liste en 1947. Notre pays bénéficie d'une autonomie la plus large au sein de la République française, et celle-ci n'a pas été acquise par la force ni par le sang, mais au fil d'un dialogue constant et par la volonté des hommes et des femmes qui ont choisi la voie démocratique et le dialogue républicain pour y parvenir. La loi organique et la Constitution française nous procurent une assise statutaire solide, et le principe de l'autodétermination est inscrit dans les textes fondamentaux de la République. Cette République, les Polynésiens l'ont choisie massivement en 1958 en votant oui au référendum. Nous élisons au suffrage universel des représentants que nous sommes, qui élisent un président de la Polynésie française, lequel nomme un gouvernement qui engage sa responsabilité devant notre Assemblée. Nous disposons de signes distinctifs, d'un drapeau, d'un hymne, d'un ordre. L'État a vu ses compétences énumérées limitativement par notre statut, et nous disposons de la compétence générale. Nous sommes associés sur certaines compétences de l'État à leur exercice, alors même que nous n'avons pas les moyens de les financer et que nous ne contribuons pas à la fiscalité nationale. Quelle autre démonstration faut-il faire aux observateurs internationaux pour conforter les choix institutionnels des Polynésiens? Quelles leçons devons-nous recevoir des États indépendants du Pacifique dont les populations jeunes et adultes sont condamnées à l'exil vers Auckland ou San Francisco pour subvenir aux besoins des familles restées sur place? De quelle dignité se gargariser quand leur population souffre de la misère, de l'insécurité et d'une couverture sanitaire archaïque quand elle existe? L'enjeu n'est pas de changer de statut en Polynésie française, mais de le mettre en œuvre.
Il n'est pas de rêver à d'autres cieux, mais de relancer la machine économique pour redonner de l'emploi et de la dignité dans nos familles. Il n'est pas de palabrer sur les abysses de mer, mais de préparer avec responsabilité l'avenir, en construisant une économie sur des bases réelles et saines, afin de tourner la page de la rente nucléaire. Nous devons dépasser nos différences quand l'intérêt supérieur du pays et de nos populations est en jeu. Nous sommes 270 000 habitants, éparpillés sur une surface maritime vaste comme l'Europe. Nous n'avons pas le luxe d'être divisés sur ces questions. L'autonomie économique et financière est un préalable à toute autre évolution institutionnelle, un préalable. Si je parle d'évolution institutionnelle, c'est parce que Atia Purinetia ne remet pas en cause le principe du libre choix et du libre arbitre, en somme de l'autodétermination. Nous croyons en une société de choix volontaire, plutôt qu'en celle de la résignation et de la contrainte. Et c'est justement au nom de ce libre choix qu'il nous paraît essentiel de nous élever collectivement contre les décisions prises ailleurs, contre notre volonté, en nous refusant même le droit d'expression alors qu'elle nous concerne en premier lieu. L'Assemblée des Nations Unies, et plus encore les pays du Forum du Pacifique, nos cousins, nos voisins, les plus proches, ne doivent pas rester davantage sourds à la volonté fondamentale exprimée par le peuple polynésien de vivre dans le cadre statutaire qui est le sien, la République, l'autonomie au sein de la République. Il faut qu'ils l'acceptent. Ils doivent l'accepter car les électeurs polynésiens se sont prononcés librement et démocratiquement de nouveau lors des dernières élections territoriales. Cette question est donc bien réglée pour la très grande majorité de nos populations et nous devons le faire savoir haut et fort. Nous ne devons pas rester inactifs car nous sommes au regret de constater que l'ONU outrepasse ses prérogatives et s'arroge la légitimité d'intervenir contre le gré des dirigeants démocratiquement élus de notre pays. L'ONU a joué un rôle crucial dans l'accession à l'indépendance d'un certain nombre de pays, aujourd'hui États souverains, en encourageant les aspirations des peuples dits dépendants et en fixant des objectifs et des normes pour hâter leur accession à l'indépendance. Aujourd'hui, la liste des Nations Unies des territoires non autonomes à décoloniser, qui comptait jusqu'à présent 16 pays, est vivement critiquée par plusieurs pays. Les pratiques des Nations Unies en matière d'autodétermination sont contestables. Quel bilan tirer de l'indépendance des îles Fidji, alors colonie britannique, devenue une dictature sous la coupe de l'armée, ou de l'île de Guam associée avec les États-Unis, ou encore de Tokelau, qui pourtant organisait plusieurs référendums, se soldant par un rejet de l'indépendance. Ouvrons les yeux. L'enjeu est ailleurs pour ces grands décideurs. Nous avons tous compris qu'à cette échelle, la question n'est pas l'avenir de notre grand petit pays vu de New York, mais bien le jeu d'influence et les masses financières considérables liées au sein des lobbies des grandes puissances amies de la France, amies entre guillemets, dont la présence est quelque peu encombrante dans ce terrain de jeu du Pacifique. Nous devons refuser d'être la monnaie d'échange ou le fruit de petites représailles dans des règlements de différends diplomatiques entre puissants de ce monde par petits pays interposés. Nul n'ignore les desseins gourmands de la Chine, qui cherche à pousser ses aires d'influence, ni le regard faussement distrait des États-Unis sur ce qu'ils considèrent être leur chasse gardée depuis le dernier conflit mondial. Mais ne soyons pas dupes, le soldat ONU ne viendra pas se battre pour les 270 000 habitants que nous sommes au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ni même pour nous porter l'aide humanitaire nécessaire quand la misère s'installera chez nous. Les exemples sont nombreux encore aujourd'hui pour démontrer la limite de cette grande dame new-yorkaise, au Tibet ou en Syrie encore aujourd'hui. Nous assistons simplement à une grande partie de poker. Il nous revient de tout faire pour quitter cette table de dupes ou d'accepter d'être un pion que l'on mise ou pas. La priorité est ailleurs pour nous, vous le savez bien, chers collègues. L'économie est la base de toute avancée sociale et le bien-être, le bonheur de nos populations est le socle de toute avancée politique. Il nous faut continuer de bâtir notre autonomie en Polynésie avec tous les Polynésiens de souche et de cœur. Tous ceux qui ont choisi de vivre en famille en Polynésie, dans le respect de notre identité et de notre culture, d'y fonder une famille et d'y bâtir un foyer. Comme l'avait déclaré M. Mako Tevane, pour qui nous ne pouvons manquer d'avoir encore une pensée aujourd'hui. Être Maoui, c'est aimer ce pays et y vivre dans la paix. Alors oui, chers collègues, aimons notre pays et préservons cette société de paix. Démontrons tous ensemble notre aspiration profonde à construire l'autonomie polynésienne dans le cadre que nous offre la République, sur des bases saines et sur un socle de liberté fondamentale que beaucoup de nations dans le monde nous envient, à commencer par certains États voisins du Pacifique. Il est temps de nous faire entendre et de faire respecter nos choix à l'extérieur de nos frontières. Cette résolution est une première étape et nous la soutenons. J'en suis co-rapporteur au nom du groupe politique Atia Purinetia. Merci de votre attention.